Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, notre groupe salue le renouvellement de la Commission d'évaluation des politiques publiques pour ce nouveau mandat. Comme nous le disait souvent son ancien président Thierry Perrault, l'évaluation des politiques publiques est une politique publique à part entière, qui favorise la transversalité de l'action publique et la rend lisible et cohérente. Elle permet la transparence des actions publiques en analysant les dispositifs régionaux, en questionnant leur efficience, leur efficacité et interroge l'utilité sociale et sociétale des politiques publiques. Néanmoins, des pistes de progrès restent à mettre en œuvre. Ainsi, nous souhaiterions que les citoyens soient davantage associés au choix des programmes d'évaluation, en premier lieu le Césaire, avec sa commission dédiée et une partie de la réponse. Mais nous devons aller plus loin, par exemple en apportant cette capacité au sein des contrats de territoire. Les groupes de cette Assemblée devraient également considérer à sa juste valeur l'importance de leur présence dans cette commission et y désigner des élus prêts à s'y investir réellement. Car cette assiduité a permis une production riche en travaux et des avancées opérationnelles. Lors du précédent mandat, nous avons pu constater la richesse des échanges, le travail mené par l'unité d'évaluation des politiques publiques au sein de l'IGS et le déploiement du réseau des correspondants. Un travail très enrichissant entre agents, entre services, et qui nous a permis de mieux comprendre aussi, je dirais, excusez-moi, l'intérieur des moteurs. Enfin, c'est en amont de la mise en œuvre des politiques publiques que les moyens humains et budgétaires de l'évaluation des politiques publiques devraient être intégrés. Cette disposition éviterait de les considérer comme une charge supplémentaire, mais plutôt comme un outil nécessaire de bonne gouvernance. L'évaluation des politiques publiques nécessite des moyens dont les retours sont utiles, nombreux et riches d'enseignements. C'est un investissement de progrès pour la collectivité et notre groupe s'y investira pleinement. En ce qui concerne les amendements proposés par le groupe Centre et Indépendants et La République En Marche, notre groupe ne participera pas au vote du premier amendement, qui est contradictoire avec le troisième. Cependant, nous soutiendrons le deuxième et troisième amendement. Je vous remercie de votre écoute.